You call me out upon the waters, the great. Tu es une source d'enfantement. Dieu va t'utiliser pour enfanter dans le royaume. Va et faites ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Spirit, Lord, not by might, not by power, by your Spirit, Lord. Send your Spirit, Lord. Alléluia. Amen. Alors, la semaine dernière, j'ai beaucoup parlé du pardon et de la repentance. Pourquoi? Parce qu'au fait, Dieu dit dans sa parole qu'on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu sans pardonner et sans se répandre. Amen. Dieu dit ceci: quand tu arrives dans l'église et que tu veux venir faire un don, c'est que tu as prévu quelque chose et que tu veux venir faire un don d'offrande. Dieu dit: si tu as quelque chose dans ton cœur envers ton frère ou ta soeur, laisse ton offrande et va d'abord faire la paix. Pourquoi? Parce qu'au fait, Dieu n'est pas intéressé par ce qu'on lui donne si notre cœur n'est pas disposé à faire ce que Dieu veut. Amen. Dieu est riche. Alors souvent il y a des gens, quand on veut de payer la dîme, quand les gens discutent beaucoup, il y a même maintenant des doctrines et tout ça. Et souvent ça, je n'oblige pas les gens à payer la dîme. J'enseigne parce que c'est ce que Dieu me demande. Amen. Alors, ce qui est important, vous devez comprendre, quand vous êtes enseigné, le but de l'enseignement, c'est de vous faire du bien. Amen. Donc Dieu dit que quand tu viens, Dieu n'a pas d'intérêt à ton argent, Dieu n'a pas d'intérêt à ce que tu viennes t'offrir si tu ne lui donnes pas ton cœur. D'accord? Alors, le but de mon message ce matin, c'est: tu es une source d'enfantement. Pas encore, bouscule un peu ton frère. Dis-lui: tu es une source d'enfantement. Alléluia. Dieu a mis en chaque personne la possibilité de se multiplier à différents niveaux. Donc tu es une source. Regarde-le, il ne t'a pas regardé, regarde l'autre. Parce qu'il y a des gens, parfois tu lui dis des phrases, tu sens qu'il ne reçoit pas. Regarde celui qui est à côté, lui, tu es une source d'enfantement. Ah, là je vois, il y a des gens qui ont commencé à comprendre. Alors tu es une source d'enfantement. Alors je vois que là, ça n'a pas, l'homme ne t'a pas bien saisi. Déplace-toi, va dire à quelqu'un dans la salle, déplace-toi, et va dire à quelqu'un dans la salle: tu es, dis à deux ou trois personnes, tu es une source d'enfantement. M'a dit: c'est le temps de faire encore un autre. J'ai dit que c'est toi qui va garder l'enfant. Elle m'a dit: non, c'est le temps, tu attends quoi? Fais-nous encore un autre. J'ai dit que maman, c'est toi qui... Elle dit: non, faut faire. Il y a ton frère, enfante pour Dieu. C'est sa volonté de le faire. Alléluia, alléluia. Et je me suis rendu compte que parfois, de manière inconsciente, nous refusons de donner naissance pour la gloire de Dieu. Dieu a un projet, Dieu a un rêve, Dieu a une bénédiction
position, Dieu a de l'argent, Dieu a quelque chose qui veut faire passer par toi pour que le monde le reçoive. Alléluia. Dis à quel ton frère, Dieu a quelque chose qui veut faire passer par toi pour que le monde le reçoive. Alléluia. Alors tu es une source d'enfantement. Alors je vous ai dit que l'une des mamans de la prière de supplication, c'est Anne. Et on va parler de Anne ce matin. Alléluia. Je vais vous montrer des aspects. Il y a tellement d'aspects. Il y a des livres qui ont été écrits. Je crois qu'il y a un très bon écrit par le docteur, professeur Zacharias Tanéfumon sur la prière de l'enfantement. Mais j'aimerais que vous compreniez un aspect que Dieu m'a permis de grab. En anglais, grab veut dire catch. Saisir. C'est ce mot que je cherchais, saisir. Donc, j'aimerais qu'on aille ensemble dans 1 Samuel. On va rencontrer une femme exceptionnelle. Une femme qui a refusé. Vous savez, quand vous n'êtes pas une source d'enfantement, refusez cet état. Vous savez, parfois, il y a des gens qui m'ont dit non, laisse, lui n'a rien. Refusez de ne rien avoir. Oh non, il est pauvre. Tu dis que papa, c'est pas moi. Je suis peut-être pauvre aujourd'hui, mais Dieu me voit riche demain. Refusez. Si tu n'as pas fait de longues études, c'est pas grave. Les études ne limitent pas ta capacité d'enfanter et de multiplier. Si tu n'as pas beaucoup d'argent maintenant, cela n'empêche pas quand Dieu a déposé en toi la capacité de se multiplier. Mais Dieu veut que tu te multiplies selon sa volonté. C'est ça que Dieu veut. Alléluia. Allons dans 1 Samuel. Nous allons rencontrer une femme exceptionnelle. Elle s'appelle Maman Anne. Maman Anne était une femme exceptionnelle. Alléluia. Alors, au début, je ne comprenais pas. Et vous allez voir pourquoi beaucoup de gens, parfois, ne veulent pas enfanter. Alors, tout au long de mon speech, de ce que Dieu a mis dans mon cœur, je veux parler de ce que j'ai pu expérimenter sur ces petites choses. L'enfantement. Alors le pasteur n'a jamais gardé un bébé dans son ventre. Donc je crois que par la grâce de Dieu, ce matin je vais essayer de vous parler de l'enfantement par révélation. Mais j'ai vu des choses dans l'enfantement. J'ai vu un corps qui était mince se transformer. J'ai vu un nez qui était petit. J'ai vu des pieds qui rentraient dans des mocassins devenir gros. J'ai dit, yo, l'enfantement là, c'est pas petit. Alléluia. Alors, je vais lire et je vais bénir la parole de Dieu dans 1 Samuel 1. Il y avait un homme, le Ramathai, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé El-Kana, fils de Jéroam, fils d'Élu, fils de Torou, fils de Touf et Frataïm. Alors, quand vous allez dans le nom même d'El-Kana, El-Kana, c'était quelqu'un qui ne devait pas enfanter. Le nom même du mari de Anne, c'était celui qui n'enfante. Parfois, on connecte nos vies à des gens qui n'enfantent pas. Et pas parce qu'au fait, quand je dis enfanter, je ne parle pas d'enfant, je parle de production. D'accord? Je parle de la capacité. Quelqu'un m'avait dit, mais pasteur, comment vous gérez? Je vais vous provoquer. Ce matin, certains d'entre vous, vous n'êtes jamais allé dans la prière de supplication comme vous allez aller ce matin. Je vais emmener ce désir est tellement grand que si vous avez un rêve, un projet, un désir, vous n'allez pas dormir s'il le faut, mais vous allez prier jusqu'à ce que vous receviez ce que vous voulez. Alléluia. Anne avait besoin d'une provocatrice. Vous savez, parfois la prière de supplication, pour qu'elle rentre dans ta vie, il faut que quelqu'un te provoque. Si personne ne te tient tranquille, si personne ne te provoque, il y a des gens vous priez seulement parce que Satan vous provoque. Amen. Certains d'entre vous ne chassez pas Satan. Parfois il faut qu'il vienne. Satan c'est un provocateur. Amen. Satan, son boulot, c'est venir provoquer les fils et les filles de Dieu à devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Amen. Dis à ton frère ce matin. Dieu va te provoquer. Alors Dieu veut te provoquer. Mais Dieu sait que souvent on dort trop. Donc il utilise des situations pour nous réveiller. Amen. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu parce qu'il est bon. Amen. Le but de la situation, ce n'est pas de te tuer. Le but de la situation, ce n'est pas de te rabaisser. Le but de la situation, c'est de te faire voir qui tu es. Amen.
verset 2. Il avait deux femmes. Le nom d'une était Anne. Et le nom de la deuxième, Pénina. Pénina. Maintenant, on dit, Pénina avait des enfants. Mais Anne, point d'enfant. Oh. Donc, on dit l'une enfantait et l'autre non. Ok? Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel, des armées, et pour lui offrir des sacrifices. Alors, c'est pas parce que tu adores Dieu que tu ne peux pas avoir des blocages. Alors, parce que le problème, on dit chaque année. Donc, alors, à l'époque, il n'y avait pas des églises dans chaque ville. Donc, les gens qui étaient, par exemple, au Yem, quittaient au Yem pour venir prier à Libreville. Les gens qui étaient à Franceville, à Port-Gentil, à Mouila, à Koulamoutou, à Lastrouville, quittaient les lieux où ils étaient pour venir tous se retrouver où était le temple. Donc, pour venir seulement adorer Dieu, ça coûtait de l'argent. Et en général, ils ne voulaient pas venir seuls. Donc, ils créaient des caravanes. Il fallait payer pour l'hébergement, payer pour le transport, payer pour tout ce qu'il y avait pour amener ces gens-là dans la présence de Dieu. Donc lui il faisait ça chaque année. Donc il avait l'amour de Dieu. Et s'il vous plaît, il avait une femme qui n'avait pas d'enfant. Mais quand le mari disait allons à la présence de Dieu, elle ne restait pas. Amen. Beaucoup de gens estiment qu'ils sont disqualifiés de venir ou de servir Dieu parce qu'ils ont un blocage. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Parce que Dieu, quand il t'a appelé, il sait ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous les fils et à sa nouvelle fille. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Alors, Anne était bénie de tous les côtés. Le mari l'aimait même plus, mais elle n'arrivait pas à enfanter. C'est pas parce que vous êtes aimé que vous allez enfanter obligatoirement. Parce qu'en fait, enfanter est un processus différent de l'amour. C'est parce que tu regardes une femme avec amour qu'elle tombe en grossesse. Tu peux la regarder jusqu'à fatigue. Là, je fais bien les yeux comme ça. C'est pas ça qui va la faire tomber en grossesse. Il faut qu'une relation se crée. Il y a des gens qui veulent enfanter de Dieu, mais qui ne veulent pas que Dieu les embrasse. Ils ne veulent pas que Dieu les déshabille. Tu veux enfanter de Dieu, mais tu ne veux pas que Dieu voie ta nudité. Donc quand Dieu arrive, il veut te déshabiller, tu caches. C'était les côtés de ta vie. Tu rentres dans la présence de Dieu et tu ne verses pas ton cœur devant Dieu. Certains d'entre vous ne dormez pas la nuit, mais quand vous venez dans la présence de Dieu, vous faites comme si vous dormez. Dieu veut que tu lui montres ce que tu ne dors pas. Amen. Dieu veut que tu lui montres ce qu'il y a dans ton cœur. L'une des choses à propos de la nudité, être nu, ce n'est pas ce que Dieu désire. La nudité emmène la transparence. Quand tu es nu devant quelqu'un, c'est difficile après de lui mentir. Bon, maintenant il y a des gens qui sont forts, ils mentent quand même. Mais sinon, c'est difficile de mentir à quelqu'un devant qui tu te déshabilles. C'est pourquoi, dans le mariage, la première chose, après que vous ayez mis les alliances, on te demande, on t'envoie dans une chambre. On ne fait plus ça maintenant. Mais dans certains villages, on envoie dans une chambre et parfois même, on mettait le drap blanc en bas pour voir que tu es resté. Le but, c'était pas le drap blanc. Le but, c'était la consommation du mariage. Un mariage qui n'a pas été consommé, normalement, n'est pas un mariage.
Pourquoi? Parce qu'au fait, la personne que tu as épousée, tu n'as pas créé cette relation d'intimité pour emmener à enfant. Donc Dieu peut enlever des habits. Un à un. Vous allez me dire, oh lui est romantique. Allez lire Cantique des Cantiques. Amen. Dieu c'est un poète. Amen. Il dit dans Cantique des Cantiques, elle avait les dents blanches comme des moutons sur une montagne. J'ai dit, oh. Dieu est fort. Dieu est fort. La poésie là, c'est lui qui a inventé en premier. Amen. Dieu veut chacun d'entre nous soit capable d'enfanter, mais souvent nous refusons Dieu comme un époux. Dieu s'appelle Père, Seigneur, Adonai, mais Dieu appelle l'église son épouse. Parce que souvent vous oubliez, en fait, je vous dis souvent ici, hein, on est dans une relation d'amour. C'est un love song. C'est des gens, Dieu ne veut pas des gens qui viennent, qui chantent, qui font des choses sans se livrer à lui. J'utilise bien le mot. Une femme, quand elle se donne à un homme, alors je crois qu'on a entendu, si vous êtes jeune, prenez ça seulement la partie qui vous intéresse, celle qui ne vous intéresse pas, laissez. Une femme, quand elle se donne à un homme, elle vient se livrer. Le terme c'est se livrer. Livrer, ça veut dire qu'elle donne tout son être, tout son corps, tout son esprit à l'autre. Est-ce que vous savez qu'au tribunal, une femme n'a pas le droit de témoigner contre son mari? J'aime trop ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fait, la femme et le mari aussi n'a pas le droit de témoigner contre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je te dis dans l'intimité que tu dois savoir garder. Amen. Dieu demande à la femme, puisque tu profites, parce que c'est parce que toi et moi on est dans une relation que je peux te donner cette information. Si on n'était pas mariés, s'il n'y avait pas cette bague, il y a des femmes qui connaissent des secrets des maris, il y a des maris qui connaissent des secrets de femmes, que Dieu seul veut qu'ils aillent avec ça dans le tombeau. Et c'est cette intimité-là que Dieu recherche avec nous. Certains d'entre nous rentrent dans la prière avec le cœur rempli d'amertume, de tristesse, sans d'abord verser notre cœur devant Dieu. Il est impossible de prier sincèrement à Dieu si on n'a pas d'abord déversé son cœur. Et je vais vous montrer ça avec Anne. Non, je vais vous montrer ce qui se passe. On va arriver, c'est un pasteur. Ça rival. Oh Seigneur, je te bénis pour les péninats que tu crées, que tu mets autour de nous. Verset 6. Sa rival ne cessait pas de lui causer du chagrin. Seigneur, je te bénis pour toutes les personnes qui causent le chagrin dans nos vies. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le chagrin qui vous est causé qui va parfois vous amener certains d'entre vous à aller dans des prières de supplication. Amen. Il y a des gens qui ont vraiment prié ici après que quelqu'un vous ait bien abandonné. Tu as commencé à dire, Seigneur, je sais que tu ne m'as pas laissé comme ça. Je sais que Dieu va faire. Pourquoi? Il y a des gens, après l'échec, quand vous avez échoué l'examen, moi j'ai raté le bac. Et je vous assure, après avoir raté le bac, j'ai prié comme je n'ai jamais prié. Pourquoi? Parce que c'est seulement quand tu rates quelque chose que tu commences à vraiment rentrer en toi-même. J'ai commencé à dire, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour passer? Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi j'ai... Il y a d'autres, c'est quand ils perdent des grandes sommes d'argent. Ça fait mal. Il y a d'autres, c'est quand quelqu'un que vous aimez vous déçoit. Famille, il y a des gens... Joseph, c'est quand ses frères l'ont... Je vous assure que Joseph a prié dans le puits. Je n'étais pas là-bas, mais je suis convaincu. Quand on te jette dans un puits, et c'est pas n'importe qui te jette, les gens que tu aimes, tu vas commencer à supplier Dieu. Dieu va emmener une rivale. Et en général, cette rivale, son but, c'est pas de te tuer, c'est de t'emmener à apprendre à supplier. Et il y a des gens, au début, quand je lisais la Bible, c'est quand même un livre bizarre. Dieu est avec ceux qui ont le cœur. Et il continue, meurtri. Donc si ton cœur est brisé, Dieu est avec toi. Mais quand c'est encore meurtri, il est bien avec toi. En général, comme le disait mon pasteur,
Parce que quand tu es dans la joie, Dieu n'est pas souvent avec toi. Amen. Écoutez-moi bien. Dans le proverbe, Dieu dit parfois, mieux vaut être dans un endroit de deuil qu'à une fête. Quand je commence à lire le proverbe, il y a l'histoire de Dieu. Dieu dit, vaut mieux être à un endroit de deuil. Est-ce que vous avez déjà fait l'hôpital? Vous avez déjà fait un tour d'hôpital, aller dans les services terribles où il y a des choses. Quand vous sortez de l'hôpital, vous voulez prier. Amen. Vous commencez à dire, et pourtant, personne ne vous a parlé. Tu arrives à l'hôpital, tu vois ce matin, tu dis, oh Dieu! Oh Dieu, fais quelque chose! Papa, dès que tu sors de là, tu dis, c'est mon Seigneur, merci. Merci, oh, merci. Souvent, on dit, quand quelqu'un fait beaucoup la bouche, emmenez-le à l'hôpital. Emmenez-les. Non, écoutez-moi bien. Pourquoi? Quand il sort de là, vous n'avez pas besoin de lui parler. Ce qu'il a vu lui parle. Il y a des gens qui ne prient pas Dieu. Pendant quelque chose. La dernière fois, je suivais un témoignage. Un monsieur, il y a un camion qui est tombé sur lui. Sur sa poitrine. Toutes les côtes cassées. On a dit mort, il reste dans le coma. Et puis le gars, après, est sorti. Et puis il dit que, papa, quand le camion est tombé, et quand le camion tombe, les secours sont loin. Donc il a duré sous le camion. Il dit, dès qu'il a vu le camion tomber, la douleur, il a commencé seul à dire, là, il n'y a aucun secours, rien. Il n'y a qu'un seul gars qu'on m'a appris quand j'étais petit. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Attendez que le camion tombe sur lui, on s'est rappelé. Il dit que quand le camion est tombé, il a commencé à dire, Père, quand j'étais petit, on m'a parlé d'un Dieu. Tu es quelque part. Fais quelque chose. Et il a dit, si je sors du camion là, dans le dessous le camion là, je vais te servir toute ma vie. Il y a des gens, il y a seulement les camions qui vont les emmener à Christ. Vous allez évangéliser jusqu'à oh là là. Il ne va pas écouter. Quand le camion va tomber sur lui, il va dire, oh Dieu, je me souviens de toi. Quand j'étais petit, on m'amenait à l'église. Il a commencé à prier Dieu, à supplier Dieu. Il dit qu'il a attendu. À un moment, il ne savait plus s'il était mort ou vivant. Il dit que sous le camion, sous le poids, il dit que la douleur, il a commencé à prier. Après, il ne savait plus s'il priait ou si l'esprit était sorti de lui. Mais il dit que il a commencé à voir lui, il dit que ne t'en fais pas. Tu ne vas pas mourir, supporte seulement un peu le camion. Mais il dit qu'il a commencé à intercéder à un niveau de prière qu'il n'avait jamais atteint. Dans la joie, vous ne pouvez pas supplier Dieu. Certains d'entre vous voulez rentrer dans la prière de supplication, mais c'est difficile de rentrer dans la prière de supplication dans la joie. Il faut en général des circonstances assez douloureuses pour qu'on commence à supplier. On commence à supplier en général quand notre vie est menacée. On commence à supplier quand on va perdre quelque chose. On commence à supplier quand les choses ne sont pas comme elles devaient être. Et c'était le cas de maman Anne. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin. Pour qu'elle se révolte, parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Mais pour qu'elle se révolte contre qui? À chaque fois que Dieu crée une situation dans votre vie, ne vous révoltez pas. Nous, en général, on croit que le but de Dieu, c'est de nous amener à nous révolter. Non, repartez à Dieu et cherchez sa face. Amen. Quand Dieu crée une situation de stérilité dans ta vie, ce n'est jamais pour te détruire, te persécuter, te tuer. Mais c'est pour t'emmener à rentrer en toi. À rentrer en toi-même. À rentrer en toi-même. Mais nous, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On prend ça comme si Dieu nous avait abandonnés. La Bible dit que si ton père et ta mère t'abandonnent, Dieu ne le fera jamais. Amen. Si tes enfants t'abandonnent, si ton patron, si les gens autour de toi, Dieu ne le sait, il ne s'est pas abandonné. Amen. Donc, le but de Dieu, c'est de nous emmener à découvrir qui il est. Alors, Pénina, je bénis, Seigneur, je te bénis pour Pénina. Alors, certains d'entre vous, vous avez une Pénina peut-être dans votre vie, vous allez bénir. Non, il n'y a pas vraiment d'amour dans ce que vous dites. Seigneur, je bénis Dieu. Elle me fait du bien. Elle me fait du bien. C'est pourquoi Dieu dit, bénissez vos ennemis. Parce que parfois, il y a certains ennemis qui sont des Péninas. Ils doivent vous emmener à la croix. Mais vous ne voulez pas mourir. Un jour, je prêcherai là-dessus mon ami Judas. Judas, c'est le meilleur ami que vous devez avoir. Parce qu'au moment où vous portez, il doit vous trahir. Comment vous amène à la croix? Alléluia. Donc, ce qui est important, c'est que le but de Satan
quand il vient détruire, Satan veut qu'on se révolte contre Dieu. Quelle que soit la situation que vous traversez, ne vous révoltez jamais contre Dieu. Amen. N'arrêtez pas de louer Dieu. N'arrêtez pas d'adorer Dieu. N'arrêtez pas de prier Dieu. N'arrêtez pas de donner à Dieu. N'arrêtez pas de venir dans la présence de Dieu. Amen. Et dans qui me disent, mais papa, mais comment je vais aller vers un Dieu qui fait... Il y a une dame qui disait, comment je vais arrêter... Comment je vais continuer à adorer un Dieu qui laisse les guerres se faire, les enfants mourir. Je lui dis que ça ne te regarde pas. Amen. C'est dans la vie, il y a des choses qui vous ne regardent pas. Il ne faut pas vous mêler de ça. Amen. Amen. Dieu, quand il fait toutes choses, il sait ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. La Bible dit que chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin. De la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait pas. Alors, il faut manger quand vous avez du chagrin. Bon, vous pouvez pleurer, mais manger quand même. En général, les gens ne mangent pas et ils estiment, et Dieu permet parfois qu'on ne mange pas parce qu'en fait, il y a des gens qui ont du mal à jeûner. Non, mais quand vous êtes triste, la nourriture n'a plus de goût. Donc vous jeûnez forcé. Et vous allez voir, quand vous jeûnez forcé, votre esprit devient plus sensible à ce que Dieu vous dit. Anne, Dieu lui parlait de prix. À chaque fois que tu traverses une situation, Dieu te parle. Le souci, c'est pas que Dieu ne te parle pas. Le souci, c'est que Dieu te dit des choses, mais toi, tu n'entends pas. Pourquoi? Parce qu'en général, on n'est pas disposé. Et on va souvent faire une erreur. Au lieu de mettre notre attention sur Dieu, on met notre attention sur le chagrin qu'on vit. Alors que le chagrin ne va pas changer votre situation. Il y a des gens depuis qu'ils sont petits, ils pleurent. Mais vous pleurez, et même dans la vieillesse, vous allez continuer à pleurer. Si vous continuez à garder les yeux sur le chagrin que vous avez vécu quand vous étiez petit. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour arrêter de pleurer. Mais vous devez décider qu'à partir d'aujourd'hui, j'enlève mes yeux sur cette situation et je mets mes yeux sur Christ. Amen. Je vous ai dit ici la dernière fois, Joyce Meyer a été violée par son père. Wow. Que tu sois déjà violé par des inconnus, c'est grave. Mais que ce soit celui qui doit te protéger, celui qui doit t'apporter l'amour, celui qui doit t'apporter la protection, le soutien financier, qu'il le fasse, c'est encore plus difficile à accepter. Et Joyce Meyer, comme elle avait cette blessure en elle, Joyce Meyer a passé son temps à pleurer jusqu'à fatiguer. Mais pleurer ne rend pas meilleur. Quand j'ai commencé à méditer la parole de Dieu, il y a une chose que j'ai découvert. C'est bien de pleurer, mais on pleure seulement pour un temps. Pourquoi? Parce qu'au fait, pleurer ne va pas te faire enfanter. Alléluia. Amen. Anne pleurait. Anne ne mangeait pas. Mais ce n'est pas les deux situations-là qui l'amèneraient à être productive. Vous savez, souvent c'est ce qu'on fait. On a une situation dans laquelle Dieu veut nous faire produire quelque chose. Mais nous, au lieu de nous attacher à ce que Dieu veut faire, on s'attache à la situation. Donc Anne, au lieu de s'attacher à Dieu, qui allait lui donner l'enfant, elle s'attachait à Pénina qui lui causait du chagrin. Et elle commençait à ne plus manger. Elle commençait à ne plus manger. Elle commençait à ne plus... Dieu m'a fait une grâce. Je mange toujours. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je mange toujours et puis je dors toujours. C'est que Satan peut s'agiter, monter, descendre. Quand je se fais au lit, il dort. Il peut faire comment je mange d'abord. J'ai dit à Satan que tu fais ce que tu veux, moi je mange. Pourquoi? Parce qu'au fait, ce n'est pas Satan qui a le pouvoir de vous faire enfanter. D'accord? Alors Anne, on revient bientôt, on repart chez maman Anne. Anne ne mangeait plus. Elkanah, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne veux pas plus pour toi que des fils? C'est faux. Personne ne vaut mieux pour vous que ce que Dieu a prévu pour votre vie.
si Dieu a dit que vous devez enfanter quelque chose, rien, ni un homme, ni une femme, ni un enfant, ni rien ne peut remplacer ce que Dieu a prévu. Maintenant, le souci, c'est quoi? Le souci, c'est que la tristesse n'est pas toujours mauvaise. Pourquoi? Parce qu'en fait, la tristesse te ramène à rentrer en toi-même. La tristesse peut avoir un côté de bien. Quand la tristesse t'emmène à la repentance. Amen. Il y a des gens, c'est seulement quand ils sont tristes qu'ils se répandent. Vous savez, il y a des gens, quand ils ont fini, quand on a suivi la passion de Christ, quand on est sorti du film La Passion de Christ, personne n'est pas là à son frère. On est allé au cinéma, mon époux, je me rappelle. Donc ça, mais quand on tape Jésus, et ce que j'aime, c'est même pas dans notre langue, parce que c'était sous-titré. Ça veut dire que c'était même pas dans notre langage. Mais nous tous, on a compris. Maintenant, nous voilà, on sort du cinéma. Une femme devant moi dit à son mari, c'est faux, là il a abusé, ça ne pouvait pas être comme ça. Le mari dit, ah, en tout cas, que ce soit comme ça ou pas, moi ça m'a fait mal. Amen. En général, pourquoi certains d'entre nous, on ne veut pas avoir du chagrin? Parce qu'on ne veut pas reconnaître que la situation là nous embête. Amen. Mais vous ne pouvez pas parfois rentrer en prière si une situation ne vous embête. Amen. Parfois, c'est la situation qui vous embête, qui va vous emmener obligatoirement dans la prière, dans la repentance. Parce que la situation te fatigue. Il y a des gens, c'est seulement quand tu es fatigué par la situation que la personne rentre en elle-même. La Bible parle du fils prodigue. Il a quitté son père, il a été très méchant, il est parti se balader. Tant qu'il avait l'argent, il faisait le show tranquille. Mais Dieu a créé une situation. Quand maintenant la situation chauffe sur le fils prodigue, il se rappelle qu'il avait un père. Amen. Il se rappelle que chez son père, même les serviteurs mangent mieux. Amen. Parfois, vous savez, il y a des choses que vous avez, mais vous négligez ça jusqu'au jour où le camion vous tombe sur la poitrine. Amen. Donc, c'est maintenant quand il mange avec les cochons. Papa, est-ce que il est obligé d'attendre de manger avec les cochons pour réaliser qu'il avait un problème? Non, mais c'est seulement quand il arrive jusqu'au point où il doit manger avec les cochons que les yeux s'ouvrent. Dis à ton frère, Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et lui à Silo, le sacrificateur. Elle était assise sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria. Alors elle pria avec de l'amertume. L'amertume, c'est mon Dieu, Seigneur, pourquoi c'est moi? Amen. Mon Dieu, pourquoi moi? C'est que parfois, vous viendrez à l'église avec l'amertume dans l'âme. Amen. Vous allez me dire, mais pasteur, on doit manifester la joie. Vous n'allez pas manifester la joie tous les jours. Mais écoutez ce qui va se passer. À la fin de je vais arriver jusqu'à la fin de l'histoire de Anne. Quand vous savez, c'est anormal qu'un enfant de Dieu garde le chagrin ou garde l'amertume dans son cœur. On a fait une expérience avec des femmes qui ont un bébé dans le ventre. Quand une femme qui a un bébé dans le ventre se met en colère ou est attristée, l'enfant s'agite. Quand la maman est calme, contente, paisible, l'enfant est content. Amen. Ça veut dire quoi? L'état de votre cœur peut empêcher un enfantement que Dieu avait mis en vous. Amen. Donc, Dieu, quand il veut que vous enfantiez, il sait ce qui va amener votre cœur à libérer l'enfantement. Il dit dans Philippiens 4. Quand j'ai lu ça la première fois, je n'ai pas cette révélation. Il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue. Le Seigneur est. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et avec des actions de et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées rangées. Oh. Dieu donne un secret de la supplication. Il dit c'est bien de supplier, mais j'aimerais que vous suppliez en vous réjouissant parce que vous savez que je vais agir. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le chagrin. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas l'amertume. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas attristé. Mais vous savez que le Dieu que vous allez rencontrer a la capacité d'enlever ce chagrin au nom de Jésus. Donc c'est anormal que tu viens tous les dimanches à l'église, tu rentres avec le chagrin et tu prends ton paquet de chagrin, tu ne veux pas rester à la maison. Ça devient un problème. Amen. Amen. Alors ensemble on continue. Il dit
déjà. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu. Alors, les choses commencent à changer. Anne, il y a des chrétiens qui croient que c'est seulement quand on pleure ou quand on est dans le chagrin que Dieu nous écoute. Donc il y a des chrétiens, quand ils veulent rentrer dans la présence de Dieu, la voix change. Oh, Seigneur! Non, priez, suppliez Dieu doucement. Oh, Seigneur! Non, la voix voulait beaucoup les choses. En fait, ce n'est pas toutes ces choses qui touchent Dieu. Amen. C'est que si vous gardez votre foi, malgré le fait que vous gardez votre foi, Dieu va agir. Amen. C'est pas parce que vous changez de ton de voix que la voix descend au monde que Dieu est touché. Quand Dieu rentre dans l'intimité avec nous, ce qui l'intéresse pour s'approcher de nous, ce n'est pas tellement le son de notre voix. C'est plutôt l'attitude que nous manifestons dans notre cœur. Alléluia. Amen. Donc, elle a pleuré. Après, elle s'est rendue compte. Depuis là, je pleure. Ça fait des années. Je viens avec quelqu'un. Je pleure. Rien ne se passe. Je vais peut-être changer de méthode. Oh yes. Dans l'intimité, quand deux personnes vont en alliance, quand tu te maries et que tu demandes ta femme en mariage, il y a une chose que tu dois faire avant de la posséder. Tu fais un vœu. Votre mari ou votre femme doit vous faire un vœu. Il y a des gens qui disent moi je ne promets pas, je ne suis pas Dieu. C'est faux. Si tu vas chercher la pauvre femme et tu veux faire ta vie avec elle, tu dois lui faire un vœu. Qu'est-ce que le vœu fait? Le vœu change l'état de la relation. Ça dit, mais pasteur, comment ça? Quand tu rentres dans une relation, la femme qui s'offre à toi doit avoir la garantie et l'assurance qu'après que tu aies eu, que ton désir soit assouvi, après que tu aies eu ton plaisir, tu restes avec elle. Amen. Tu ne dois pas courir derrière d'autres femmes. Amen. Pourquoi? Parce qu'au fait, quand elle s'offre à toi, au fait, tu demandes à cette femme de te rester fidèle. C'est pas grave si vous ne dites pas amen. Amen. Beaucoup de gens, pendant qu'ils adorent Dieu, ont parfois un joujou. Un joujou, chez nous, en Afrique du Sud, là-bas, on appelle ça un petit fétiche. C'est que la personne fait un vœu à Dieu, mais elle a vu un petit ganga qui l'attend au coin. Voilà le problème avec ça. Tu dis à Dieu, Dieu, je vais t'être fidèle, mais je peux te tromper un peu. Maintenant, voilà le souci. Quand tu enfantes, tu ne sais plus c'est qui le papa. Tu ne sais pas si ta prière a été exaucée par Dieu ou si c'est le joujou du petit féticheur. Maintenant, c'est tellement que vous êtes confus. Vous n'arrivez plus à adorer. Vous n'arrivez plus à adorer parce que vous ne savez pas si vous devez remercier Dieu ou si vous devez remercier le joujou. Est-ce que c'est le joujou? Il y a des gens même dans l'église, ils sont dans l'église à cercle le sac. Dans le sac, il y a le joujou. Il dit, Père, il y a quelqu'un qui m'a dit, Dieu c'est Dieu qui a créé les joujou. Si j'ai le joujou, il comprend. J'ai dit, maman, Dieu n'est pas quelqu'un qui apprécie les joujou. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu es un joujou, est-ce que vous savez un truc? Écoutez-moi bien. Bon, si vous êtes allé chez le féticheur, ne dites pas. Mais je vais vous donner, moi je ne suis jamais allé, mais j'ai vu une fois à la télé une émission, ça m'a choqué. Le féticheur, la personne arrive chez le féticheur dit, ouais, je vois les choses, après il dit déshabiller là. Oh. J'ai dit, mais écoutez, écoutez ce qui se passe, il déshabille la personne. Moi au début, sur le plan physique, ça ne m'a rien fait, j'ai demandé à lui de m'ouvrir les yeux. Pourquoi Satan déshabille la personne? Parce qu'il veut rentrer en intimité avec elle. Non! Dieu, grand ministre, il te met nu. Et moi au début je ne comprenais pas. Je dis mais pourquoi ces gars-là veulent toujours et ils disent ils vont te là. Mais au fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils te préparent à entrer en intimité avec l'esprit qu'ils adorent. Moi, mon travail le dimanche, c'est de vous préparer à entrer en intimité avec le roi du ciel. La Bible dit que la parole que je vous prêche vous lave et vous prépare à entrer. Ce que le féticheur fait là-bas, on va vous humilier. Moi, je viens vous laver pour vous préparer au Dieu du ciel. Chaque message a ce but-là. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous allez vous présenter devant lui sans tâche.
de Dieu. Et pourquoi l'ennemi fait ça? L'ennemi connaît comment le monde spirituel fonctionne. Satan était là-haut. Donc il te déshabille. Après on te tape les feuilles. On te donne un peu de trucs à manger. Mais le but de tout ça, c'est de t'emmener. Ensuite, écoutez-moi bien. Chaque personne qui va rencontrer, c'est un gangaïste, tous ces trucs-là, raconte tout ça. Oui. Il dit, c'est pas à moi que tu parles, dis à l'esprit tout ce que tu vas dire. Regardez, vous allez raconter à des esprits n'importe quoi. Et au Dieu du ciel, vous lui cachez ce qui se passe dans votre cœur. Écoutez-moi, on ne rentre pas dans la supplication sans dire à Dieu, Dieu, j'ai peur. Dieu n'a pas de problème que vous ayez peur. Dieu a un problème. Si en rentrant dans la supplication, vous ne penchez pas votre cœur devant Dieu. Dieu veut savoir si vous avez de l'amertume, de la colère, si vous avez du ressentiment. Ne rentrez jamais dans une prière de supplication sans de vous savoir d'abord présenter à Dieu votre cœur. Anne, si on sait que Anne avait de l'amertume, c'est parce que Dieu, ça l'intéresse dans notre cœur quand on est dans une prière de supplication. Amen. Alléluia. Amen. Elle fit un vœu et dit, quand tu fais un vœu, tu rentres dans ce qu'on appelle le domaine de l'alliance. Amen. Tu vas dans le domaine de l'alliance. Elle dit, Éternel, désormais, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, et si tu te souviens de moi, et si tu donnes un garçon à ta servante, s'il vous plaît, elle n'a pas demandé une fille. Pas parce qu'une fille c'était pas mon bébé, parce qu'en fait, elle a maintenant reçu le besoin de Dieu pour la nation. Alors je vais maintenant arriver sur un point important de la supplication. Beaucoup d'entre nous on supplie, pas par rapport à ce que Dieu veut, mais on supplie par rapport à nos besoins. Alors là, le pasteur va marcher maintenant. Je veux marcher sur des œufs, mais je veux marcher pour vous dire la vérité qui va vous libérer ce matin. La plupart des chrétiens, quand ils arrivent à l'église, ils ont un besoin. Hier, j'ai rencontré une femme qui m'a dit, papa, elle avait le pied, tout ça, le pied ouvert, tout ça, une blessure. Elle nous a dit, maman, elle nous a dit que je suis venu à l'église parce que je cherchais la guérison. Amen. Et elle dit, j'aime trop ce qu'elle a fait, mais cette femme elle était vraie. Elle dit que le pasteur lui a dit, et moi souvent je vous dis ça, vous fâchez, c'est pas grave, c'est la vérité. Certains d'entre vous, quand on a fini de prier, maman pasteur va jeter pied, garder les gens, leur faire du bien. Quand ils ont fini de fleurir, ils ont obtenu ce qu'ils veulent, ils prennent leur bagage et puis vous disent, pasteur, merci pour votre bon travail. L'église qui les a reçus, l'église qui les a bénis, l'église qui a prié pour eux, qui les a soutenus. Ils critiquent, insultent et humilient cette église. Mais je déclare que ça change au nom de Jésus. Pourquoi je vous dis ça? La dame a dit, le pasteur lui a dit, je vais finir de prier pour ton pied. Tu vas recevoir la guérison. Et puis après tu vas partir. Parfois même tu parles de partir. La personne t'a fait du bien. C'est le nom de la personne qui t'a fait du bien que tu vas salir. Quand elle a fini de parler, ça m'a fait du bien parce que c'est pas moi qui ai parlé. Amen. C'était une dame qui était assise, on était là au deuil. Elle a dit non, papa, vraiment parfois nous aussi les chrétiens on est quelque chose. J'ai dit merci, comment il y a des gens qui reconnaissent qu'ils sont quelque chose. Elle dit, quand elle dit le pied pourrissait, l'eau coulait du pied. Elle allait dans les hôpitaux, les gens disent que ton pied là, on va seulement faire une seule chose, on va couper. Et elle dit, le pasteur a prié un décembre. Il a dit, tu reçois la délivrance et la guérison de ton pied. Elle dit, le pus et l'eau est sorti du pied. Elle dit, dès que le pasteur a fini de prier, une soeur est venue la chercher pour dire, allons à l'embarrainer, je connais quelqu'un qui s'occupe des pieds, il va s'occuper de ton pied, on va faire la greffe du pied, tu vas guérir. Exactement ce qui s'est passé. Elle allait à l'embarrainer, un docteur a opéré, aujourd'hui son pied est nickel. Amen. Maintenant, quand je méditais à ça, regardez ce qui se passe. La plupart d'entre nous, on est arrivé à l'église à cause d'un problème. Si vous ne dites pas Amen, ça vous regarde. Amen. Mais la plupart d'entre nous viennent à l'église parce que parfois la vie ne va pas comme vous elle devait aller. Amen. Vous avez prié jusqu'à fatiguer, vous n'avez pas reçu quelque chose. Vous avez besoin d'une délivrance. Vous êtes allé, vous êtes cogné la tête. Lui a dit ne parle pas, tu es parti. Boum. Et puis quand tu reviens, tu dis bon maintenant c'est toi qui es vrai. Oh. C'est comme ça. Mais malgré la raison pour laquelle on est arrivé ici, Dieu nous accepte tous. Amen. Il dit à ton frère, il t'aime comme ça. Il t'aime comme ça. Regardez maintenant la chose qui m'intéresse ici. La chose qui m'intéresse maintenant ici, c'est celle-ci. C'est dit, elle fit un vœu. Et maintenant, elle demanda à l'Éternel un garçon. D'accord? À ta
servante, je te donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Alors, dans la supplication, en général, quand nous tous on arrive à l'église, le but, c'est d'obtenir quelque chose de la part de Dieu, sans rien donner à Dieu en retour. Ah, il venait des années et des années. Souvent, il y a certains qui vont vous dire, bon, cette assemblée-là, il faut payer l'électricité. Il faut payer les instruments pour nettoyer l'endroit. Il faut prendre soin des personnes. Il faut. Quand on dit, bon les gars, maintenant là, votre part, c'est peut-être donner ça. Non, dans l'église, on aime trop demander. On aime trop ceci, on aime trop cela. Je ne refuse pas que vous dites ça. Non, je comprends. Mais je n'approuve pas ça. Amen. Amen. Pourquoi je n'approuve pas? Parce que partout, dans tous les endroits où vous allez obtenir quelque chose, où on vous donne quelque chose, vous devez donner quelque chose en retour. Le seul endroit où les gens refusent de donner quelque chose, c'est l'église du Seigneur. J'ai les craintes que cette mentalité change au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne peux pas recevoir si tu ne donnes pas. Amen. Pour qu'une femme tombe en grossesse, il faut qu'elle se donne à un homme. L'homme met sa semence parce que la femme sait donner. Maintenant, je vous donne un conseil ici. Quand tu te donnes, les femmes, quand vous donnez, sur le plan spirituel, même sur le plan physique, ne vous donnez pas en murmurant. Amen. Ruth m'a enseigné quelque chose. Au travers de ça, grand-maman et mère Naomi, qui était sa belle-mère. Quand Naomi doit aller rencontrer Boaz, elle dit, viens ma fille, je veux t'apprendre comment se donne un homme. Lave-toi, change de robe, mets le parfum, va maintenant rencontrer le monsieur. Avec le sourire, un cœur disposé. Il y a certains d'entre vous, vous voulez les bébés. Toi tu es trop, hein? Tous les jours. Non, dans cet état-là, écoutez-moi bien, vous voulez la vérité de Dieu? Est-ce qu'on peut parler la vérité de Dieu? De tout ton corps. Tu dois venir vers la personne à qui tu te donnes comme une bénédiction. Vous voulez recevoir de Dieu, mais vous allez vous offrir à la personne qui va vous donner sa semence. Comme si vous êtes fâché. Vous allez recevoir quoi du Dieu du ciel? Est-ce que, quelle femme ici, si vous êtes ici femme, qui peut me dire le jour où la grossesse rentre? Qui connaît le jour où la grossesse rentre? C'est seulement ça signifie qu'à chaque fois que tu viens devant ton homme, tu dois venir avec l'attitude qu'il faut. Parce que tu ne sais pas le jour qui sera le bon jour. Mais nous, parfois, on arrive dans l'église. Aujourd'hui, on arrive à l'église, on sert Dieu bien. Demain, on arrive à l'église, on sert Dieu mal. On fait les choses comme on veut. Parce qu'au fait, Dieu est bon, comme le bonbon. Non, quand tu arrives à l'église, quel que soit le jour où tu arrives, tu dois te disposer. Quand tu sers Dieu, tu te rends d'abord à genoux. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai dit faire à la maison. Je dois venir devant toi sans tâche ni rien de semblable. Parce que peut-être c'est le jour où je vais enfanter ma bénédiction. Mais nous, on arrive à l'église, comme disait mon pasteur. Aujourd'hui, on sert Dieu. Quand le frère, viens t'asseoir. Je sais pas que je fais ça tous les jours. Papa, c'est le jour où tu as raté ta bénédiction. Tous les jours, quand tu sers Dieu à l'église, tu dois le servir avec un cœur. Où tu t'offres à Dieu comme un sacrifice vivant. Parce que tu ne sais pas si c'est aujourd'hui où la supplication à la prière que tu as demandé va être reçue. Ah, Shalom. Il y a des femmes qui disent, tu es trop, hein. Il n'y a pas le repos. Au fait, la vérité, c'est quoi? Si vous voulez le repos, ne vous mariez pas. Quand tu commences à servir Dieu, écoutez-moi, au début, je ne comprenais pas. Je parlais avec une soeur hier. Elle est en France, dans le ministère. Je dis, ma soeur, elle est le ministère. Elle me dit, papa, il n'y a pas le repos. C'est ça, elle dit, papa, on nous appelle lundi, prier. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas le repos. Pourquoi il n'y a pas le repos? Parce que la Bible dit, la moisson est... Il y a plein d'ouvriers. Tu devais travailler 8 heures de travail. Mais il n'y a pas beaucoup des ouvriers pour faire le reste. Donc on va prendre le même. On va dire fais ici. Le même, fais là. Le même, fais là. Pas parce qu'on ne vous aime pas. Mais parce qu'il y a un besoin dans la moisson. Il y a des gens qui se plaignent. Moi je fais la traduction. Je fais la prédication. Je fais la caméra. Je fais la musique. Mais s'il n'y a personne qui veut faire.
Parfois, maman, pasteur doit aller vers les gens. Toi, on a besoin de toi là-bas. Et parfois, même quand tu le pleux, Dieu vous invite, viens vous prendre. Et les gens qui disent, je n'ai pas reçu la révélation. Moi, je n'ai rien reçu comme révélation. J'étais assis dans une église. Il y a un pasteur qui est arrivé dans notre pays. J'étais assis. Il a dit, jeune homme, toi, viens t'habiller. Je dis, papa, j'ai commencé à dire dans mon cœur, je ne suis pas prêt. Dieu m'a dit, c'est pas toi qui décides quand tu es prêt. Femme, c'est pas vous qui décidez le jour où le bébé lance. C'est le Dieu du ciel. La seule chose que le Dieu du ciel vous demande, c'est le jour où il vous appelle, allez vous laver. Mettez les habits. Allongez-vous à côté de lui. Et laissez-le faire le reste. On commence à vouloir raisonner mon Dieu. On commence à vouloir analyser Dieu. Et puis on dit, après les gens disent, ça fait beaucoup d'années, je n'ai rien reçu de Dieu. Dieu dit que depuis que je vais te toucher, tu fais le malin. Reste. Je vais t'utiliser dans tel service à l'église, tu me fais le malin. J'ai besoin des gens pour l'évangéliser. Il y a des gens ici, papa Allah va monter, mon pasteur va monter, on doit évangéliser. Il y a des gens qui ont le temps pour rien à l'église. Mais ils veulent enfanter. Vous allez enfanter comment? Si vous ne voulez pas vous déshabiller devant le maître, c'est déshabiller. Il y a des femmes qui ne peuvent pas les toucher le matin. Ni l'après-midi, ni le soir. C'est elle qui décide quand tu les touches. Le jour où Dieu décide que le bébé leur entier, c'est Dieu qui décide quand il te touche. Amen. Même si vous dites pas Amen, vous connaissez vous-même la base, c'est pas une raison. Dieu me donne l'esprit de révélation. Parfois Dieu veut que l'enfant rentre le matin. Et toi, tu as décidé seulement qu'on va te toucher la nuit. Va et soumets-toi au nom de Jésus. On va vous prêcher pour la vérité. Pourquoi? Il y a des prières dont on n'a pas besoin ici. Il y a des prières dont on n'a pas besoin. Il y a seulement l'esprit de soumission qui leur apprend la vie des enfants. Oh papa, je vais enfanter. Je vais enfanter. Mais le mari arrive, il est chaud. Tu le reconnais en même temps. Parfois, lui arrive vers vous, il est chaud. Il a prévu des dons. Il a prévu certains d'entre vous pour vous utiliser puissamment dans nos connaissances, dans le foi, etc. Dieu veut m'utiliser, il te dit voilà la soeur. Père, je ne suis pas prêt. Non, parce que te dit à partir de aujourd'hui, tu fais ça. Et Dieu est bon. Il faut apprendre à lui faire. C'est ça qu'il faut dans une relation d'amour, la confiance. Anne était en prière. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Il y a des gens qui disent, pasteur, plus pour ça. Dieu dit, ah, pasteur, ne prie pas. Celle-là, elle a les jours. On doit la toucher le mardi, pas le jeudi. Il y a des gens ici. Maman, pasteur va t'appeler à l'église. Un vendredi, tu dis, vendredi, il n'y a pas culte. Mais vendredi, Dieu a besoin de toi. Il y a des gens ici, vous avez des soeurs. Nous là, on n'a pas d'heure. Maman, pasteur, qu'on appelle quelqu'un est décédé, il y a un problème. On se lève à n'importe quelle heure pour aller servir Dieu. Maintenant, vous voulez que moi, ma bénédiction soit comparable à la vôtre. La bénédiction de mon pasteur soit comparable à la vôtre. Amen. Dieu doit être capable. À minuit, s'il a besoin de toi, tu te lèves. S'il a besoin de toi l'après-midi, tu te lèves. S'il a besoin de toi le matin, le jeudi, le mardi, le lundi, tu t'offres à ton Dieu. Il y a des gens, on les utilise à condition. Pasteur Benji ne m'a pas prévenu. Ce n'est pas dans mon programme. Mais le bébé, il n'y a pas de programme. Dis attention, le bébé, il n'y a pas de programme. C'est le jour où il a dit que ça rentre, Donc quand Dieu t'appelle qu'aujourd'hui là, c'est peut-être ce jour-là. Anne ne savait pas que le bébé allait rentrer ce jour-là. Elle a fini de manger, papa. Elle s'habillait, elle allait à la porte de l'église. En étant à la porte de l'église, il y a une dame dans la Bible. Elle allait comme d'habitude tous les dimanches à l'église. Elle était voûtée. Pendant des années, elle allait à l'église. Elle ne savait pas que ce jour-là, la porte allait disparaître, papa. Vous décidez quand vous venez à l'église. Vous choisissez les jours. Dès qu'il y a un programme, l'église doit être pleine au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas le jour où Dieu va enfanter la vie. Il y a des gens, vous devez venir mardi ici. On va leur parler. Vous venez le mardi, la prière est bonne pour vous. Vous devez venir jeudi. On va leur parler. Papa, je vais à l'église à chaque fois que Dieu me donne l'occasion. Pourquoi? Parce que je ne connais pas le jour où il va enfanter dans ma vie à l'église. Oh non, moi ne me touche pas. Il y a des femmes. Non, parce que vous comprenez ça sur le bloc. Et il y a des femmes. Je suis fatigué. Je vous délivre au nom de Jésus. Dieu dit ceci. Il va renouveler. Quand vous êtes serviteur de Dieu, maman pasteur, il y a des fois elle est fatiguée, vous la voyez ici, là, elle n'a pas dormi. Il y a des fois je n'ai pas dormi. Mais ce n'est pas la fatigue qui détermine comment on sert Dieu. C'est l'appel sur ta vie. Si Dieu t'appelle, quand tu sois fatigué ou pas, il estime que tu veux faire le travail. Amen. Et les gens qui me disent, papa, aujourd'hui, je ne peux pas
peux pas. Les gens ici vous attendent pour le chant, le piano. Il y a les gens en répétition ici, les papa et loge qui t'aiment tout. Amen. Pour venir ici, depuis que je suis arrivé, il se consacrait. Il n'arrive pas. Quelqu'un est là, ici à côté, quelqu'un vient de tout. Toi, tu n'arrives même pas à venir à l'entraînement. Et après, tu vas avoir la bénédiction que lui va mettre sur sa vie. Tu as tout fait comment, somebody? Après, tu vas prendre. C'est pas la prière seulement qui crée l'enfantement. C'est pas une disposition avec laquelle tu lances. Il y a des endroits, hein. Vous ne connaissez pas. Moi, souvent, c'est à la Saint-Valentin que je vois ça. Il y a des gens qui vont mettre les bougies, les senteurs pour préparer l'endroit, les fleurs par terre. Tout ça, ce sont des conditions pour amener un état de quelque chose. Amen. Quand Isaac devait libérer la bénédiction sur son fils, il a dit, papa, la bénédiction, on ne donne pas ça comme ça. On va me préparer un petit potage avec de la viande fraîche. Tu m'emmènes ça ici. L'onction coule mieux. Amen. C'est ça. Tu as fini de préparer. Tu as fait la table. La fourchette est tordue. C'est même la fourchette tordue, la l'assiette cassée que tu mets sur la table. Après, tu mets le verre cassé. C'est ce que tu donnes. Comme ça, on ne sait jamais. Si, comme il a mal fatigué la semaine, là, s'il boit, peut-être il va se blesser un peu, il va comprendre. Tu prends tout ça. Tu mets sur la table. Après, maintenant, vous allez tous les deux dans la chambre. Tu dis, aujourd'hui, je veux le bébé. Mais quel bébé lui va te donner? Est-ce qu'on peut parler un peu la vérité des tout commence, le même mari, la même chose. Tu tapes la femme, tu l'humilies, tu la traites comme il ne faut pas. Et tu attends que de cette femme-là sorte une bénédiction. Non, la supplication se prépare avant les retraites. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Je vous dis que cette année, il y a des gens ici, là, vous allez enfanter forcé. Amen. Vous allez rentrer. Déjà, dès ce soir, ça va commencer. Yes. Seigneur, je prie pour les maris de cette église. Yes. Seigneur, toutes les personnes, parce que tu vas mettre une option spéciale. Cette année, fin 2018, tu auras des témoignages d'enfantement, de business, d'enfants, de promotion, de croissance, de maisons finies. Seigneur, je bénis tes enfants. Parce que tu dis dans Genèse 1, 26 à 28, que tu les envoyais pour les multiplier au nom de Jésus. Comment ça va aller? Amen. Dieu dit, mais pas la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Le temps arrivé que cette différence soit. Comment ça va aller? Je vous ai dit que le ciel, ça s'explique facilement sur la terre. Il y a des gens qui sont en haut dans le ciel. La prière de supplication, c'est viens t'offrir. Tu te soumets. Le mari te dit, oh, tu me touches ici, c'est pas l'endroit. C'est pas toi qui dis oui, non, mais quand même. Je ne veux pas que tu me touches là. C'est pas toi qui décides où Dieu te touche. Ou quand Dieu te touche. Ou comment Dieu te touche. Il est Dieu, il n'est pas Dieu. S'il est Dieu, il a ton frère, soumets-toi. Dieu me touche comme ça. Moi, je veux que Dieu me touche comme ça. Dieu dit que tu vas rester. Tu vas rester. C'est moi qui dois te toucher, non? C'est moi qui dois venir amener le bébé, non? C'est moi qui dois amener la maison, non? C'est moi qui dois amener la voiture, non? Et tu ne dois pas te soumettre à comment moi j'amène les choses. La Bible dit parfois, il te touche tantôt d'une, tantôt d'une. Tu dois te soumettre. Amen. Mais nous, là, maintenant, Dieu doit me toucher la nuit à minuit seulement quand j'ai pris. Dans ma prière du matin. C'est Dieu. Maintenant, Dieu est là l'après-midi. Tu dis, va vite dans la chambre. C'est le moment d'intercéder. Il y a une bénédiction qui arrive. Dieu, tu ne vois pas que je suis occupé? Maman, pasteur va t'appeler. Viens à l'église, on a une réunion. Il y a quelque chose à faire. J'ai besoin de toi. Maman, pasteur, je n'ai pas le temps. Maintenant, le même Dieu, toi, quand tu as besoin, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, tu le réveilles. Le Dieu et moi, il ne dort même pas. Dieu, fais ça. Dieu dit que moi, quand j'ai voulu te toucher hier, tu m'as fait le malin. Vous n'avez pas vu dans les couples, alors est-ce qu'on peut parler de la vérité? Souvent, quand la femme a fait le malin, le mari, quand il se lève le matin, il fait ça. Bonjour. Est-ce qu'on peut parler un peu la vérité? Mais vous allez venir à la réunion des couples, je vais vous enseigner. Le mari fait maintenant un peu le malin, les gens comment tu vas faire le malin. La femme, écoutez, regardez ce qui se passe
Dieu. La femme maintenant a du mal à faire quoi? Merci maman. La femme a du mal à demander. Elle a du mal à rentrer dans un état de supplication. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il y a un appel là-bas, on a dit. Moi je te délivre au nom de Jésus. Toute attitude qui t'empêche de rentrer dans la prière, une attitude de supplication. Le temps est fini, je finis. Tu dois rentrer dans le mariage. Et quand tu es mature, la chose que les parents s'attendent de toi, c'est que tu fasses tout pour pouvoir laisser une progéniture. Maman pasteur ne veut pas seulement des gens qui viennent à l'église, elle veut voir des gens bénis. C'est pourquoi souvent elle parle de mariage, elle veut que nos vies avancent. Elle veut pourquoi? Parce que c'est une fierté de voir son enfant qui a réussi. Si tu as reçu quelque chose, lève ta main et commence à adorer ton Dieu ce matin. Father God is moving, we are here. That's Mama Manolo. Merci Seigneur. We have heard the voice. We have heard everything that you call us. That's all we want to give you praise and adoration. We want to call us to the heart. We want to Merci.